Quelle est la formule de richesse qui vous permettra de pouvoir exploser et augmenter vos revenus? Si tu regardes cette vidéo et que toi aussi tu as peut-être envie de pouvoir augmenter ton niveau de revenu, je vais te donner une formule simple que j'ai appris dans de nombreux livres et également de principaux mentors qui vont vous permettre simplement de mieux comprendre le ratio et la formule qui va créer de la richesse. Avant de démarrer cette vidéo, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné, et je ne comprendrais même pas que vous ne soyez pas déjà abonné si vous êtes là en train de regarder cette vidéo et que ça a porté votre attention, parce que tous les autres sujets dont je parle au quotidien sont vraiment en rapport à l'évolution, à la progression de soi. Donc abonnez-vous dès maintenant et let's go pour cette vidéo. En gros, la formule de la richesse, elle est simple. Et ça, je l'ai appris d'un de mes mentors qui s'appelle Earl Nightingale. Earl Nightingale, il dit quoi? Il dit que le ratio, en fait, le montant d'argent que tu vas recevoir, il est directement proportionnel à 3 éléments. Premier élément, c'est la demande pour ce que tu fais. Imaginons que toi, tu as une idée, tu as un développement, tu veux redonner un service à travers le monde, mais qu'il y a zéro demande pour ce que tu fais. En fait, ça va détériorer ta capacité à pouvoir générer de l'argent sur ton développement. Donc, la première question à se poser, la première question que je vais te poser, quelle est aujourd'hui la demande? Si tu es entrepreneur, même si tu es salarié, quelle est la demande aujourd'hui sur laquelle tu entends donner de ton service au quotidien? Donc réponds à cette question. Donc ça peut être par exemple un entrepreneur qui va dire moi je réponds à une demande qui va être de nutrition, je réponds à une demande de développement, je réponds à une demande, peu importe ce que tu es en train de faire. Si tu es salarié par exemple d'une entreprise, et moi la demande que je correspond, c'est par rapport à mon entreprise, je réponds à cette demande là. Voilà, note-le déjà dès à présent sur feuille. Deuxième point, ça va être simplement ton habilité et ton expertise sur ce que tu es en train de faire. Imaginons qu'il y a la demande pour ce que tu veux faire. Imaginons que tu veux, je ne sais pas, proposer un service de perte de poids par exemple. Forcément, il y a une demande par rapport à ça. Mais est-ce que toi, tu es expert dans ce domaine-là? Et par rapport à l'endroit où tu as envie d'attaquer ce problème, quelle est ton expertise et ton niveau d'expertise par rapport à ça? Troisième point, ça va être la difficulté pour te remplacer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement aujourd'hui que si tu es bon dans ton domaine, s'il y a une demande pour ce que tu fais, mais que ce que tu fais est facilement copiable et remplaçable, ton niveau de revenu sera différent. Je donne un exemple. Un CEO d'une entreprise ou un poste clé d'une entreprise va gagner plus de revenus qu'une personne qui fait un travail qui est facilement remplaçable. Ça, c'est tout à fait, je ne vais pas dire que c'est normal, mais c'est juste une loi par définition. Ça veut dire quoi? Si tu es remplaçable, aujourd'hui, tu seras remplacé ou sinon ton nombre de revenus va baisser. Je donne un exemple. Imaginons que tu es le seul concurrent sur ton marché et tu es le seul à proposer la promesse que tu veux donner. Si tu es le seul et qu'il n'y a personne qui peut te remplacer facilement, dans ces cas-là, forcément, la valeur perçue du client va se dire faut absolument que je démarre avec cette entreprise-là et je suis prêt à payer le prix parce qu'il n'y a que ça. Mais si tu as des concurrents qui se mettent en place, et c'est tout à fait normal d'avoir des concurrents et c'est ok, on n'est pas dans la compétition, on est dans la création. Franchement, si tu fais quelque chose de bien, forcément tu seras copié. Mais il faut que tu augmentes la capacité de ta promesse et de ce que tu mets en place à être difficilement remplaçable. Donc comment je l'ai appliqué moi tout simplement dans ma vie en général? Première des choses, je m'assure à chaque fois qu'il y a une demande pour ce que je fais. Donc je me dis où est la demande et comment je peux utiliser mes forces pour correspondre à cette demande et donner un service aux gens. Deuxième chose, quelle est mon habilité? Donc quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses et comment je peux utiliser mes forces à mon avantage et développer mon expertise? Ça va passer par le développement personnel. Par exemple, imaginons que je dois développer une équipe dans le marketing de réseau ou être manager d'une équipe ou peu importe, moi c'est mon cas personnel, j'ai travaillé sur développer mon leadership, j'ai travaillé sur développer mes capacités en management. En fait, j'ai augmenté mon expertise, j'ai répondu à une demande et derrière la capacité d'être irremplaçable se fait aussi par l'expertise. En fait, vu que par ma capacité de travail, parce que je mettais en place, derrière, en fait, ma capacité à être remplacé devenait de plus en plus compliquée. Ce qui fait que mes revenus ont littéralement explosé. Et c'est dans tout business pareil. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, note sur feuille en quoi ces éléments et comment tu peux 1. Mieux correspondre à ta demande, 2. Augmenter ton expertise et 3. Devenir irremplaçable. Donc, c'est vraiment la clé aujourd'hui du succès. J'espère que tu as bien tout noté. N'hésite pas à partager tes réponses en commentaire. Ça peut donner des exemples et aider toute la communauté en général. Likez la vidéo et la partager à un ami qui pourrait avoir besoin de ce service. Passe une excellente journée à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis. Let's go!